Salut les rétro-innomènes. Salut à tous. Nouvelle vidéo à l'occasion de la sortie du Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. On a décidé de faire un petit topo, un petit point sur la collection. Une rétrospective. Petite rétrospective, on peut dire, puisque la collection est quasiment complète. C'est ça. De ce qu'a été ces jeux avant Tears of the Kingdom. Anthony, ton rapport à Zelda est ponctué par des super jeux, on les a tous là. Oui, une bonne partie, moi ici. On dit souvent sur Memory Card que c'était mieux avant. Oui. Ben moi, c'est pas forcément vrai. Je trouve que c'est bien maintenant. Là on est sur un débat, effectivement. Zelda a peut-être atteint toute cette maturité avec ces jeux-là. Je dirais peut-être celui qui est sorti juste avant Tears of Kingdom, je parle de celui-là. Ouais, Breath of the Wild, que tu connais un petit peu, que tu as fait aussi un petit peu, qui a posé les bases du celui qui est sorti donc ce vendredi. Voilà, c'est exceptionnel, le sentiment de liberté qu'il y a. Ils ont réinventé l'open world. Ouais. Et du coup, tous les open world, pour ma part, c'est très personnel ce que je dis, mais pour le coup, tous les autres open world qui sortent, ou même qui sont déjà sortis, parce que celui-là il a quand même 6 ans, il est sorti en 2017, me paraissent fades. Et m'ennuie en fait. Donc voilà, c'était pas mieux avant pour le coup, même si les anciens Zelda sont exceptionnels, on va les voir un petit peu, on va regarder un petit peu. Et pour l'instant, Tears of Kingdom, j'ai une dizaine d'heures de jeu dessus. Il y a moins l'effet de surprise du premier Breath of the Wild, mais il y a des très bonnes idées, des très bons rajouts, et pour moi ça prolonge la bonne aventure. Il aurait pu s'appeler Breath of the Wild 2. Complètement. Juste pour finir sur Breath of the Wild, pour vous montrer à quel point je suis en mode kikou-lol, j'ai tout acheté. La Switch Zelda et la manette Zelda, qui n'ont rien d'autre que des petits stickers, vous voyez, de plus derrière, donc ça c'est très très marketing, mais ça marche, puisque de toute façon, tu le sais, j'achète plus de jeux vidéo depuis une belle lurette, et c'est vraiment celui-là, je l'attendais, c'est le seul jeu que j'attendais depuis très longtemps. Il n'y avait aucun pack, il fallait bien sûr acheter les jeux séparément. Voilà, ça c'était la belle arnaque, mais bon, c'est les arnaques Nintendo. Tout à fait. C'est comme ça, alors on parlait de ces jeux-là comme étant des jeux déjà en open world dans les derniers, mais il faut savoir que le tout premier, je crois, est déjà un open world à sa façon, quoi. Ouais, on est libre de se déplacer où on veut, quoi. Tout à fait. Non, je ne l'ai pas. Le tout premier Zelda, je ne l'ai pas. Je peux y jouer, il me semble, sur... Alors, c'est sur là, sur cette version-là. Donc ça, vous la connaissez certainement, cette version, on va plus la présenter. Mais c'était la version disque promotionnel Zelda sur GameCube, où effectivement, on a The Legend of Zelda, le 1, on peut le montrer derrière. On a plusieurs Zelda derrière, c'est la collection, quoi. Et donc le 1 ici, qui était une succession de panneaux, en fait, c'est ça. Plusieurs... Tout à fait, une vue de haut, quoi, on va dire. Et il y avait déjà un sentiment de liberté pour l'époque, bien entendu. Mais je ne l'ai pas fait, ça. On va dire que Zelda, ma première expérience Zelda, ça n'a pas été celui-là, ça n'a pas non plus été sur Super Nintendo, ça a été sur Nintendo 64. Sur le Ocarina Exactement. Ok. Et donc là, on a plusieurs... Ah non, d'accord, il y a un disque pour toute la collection. Ouais, tout à fait. Je pensais qu'il y avait un volet, volet de disques. Non, là, tu as un disque GameCube où tu peux... Tu as toute la collection, mais en gros, tu as Zelda 1, le 2 et Ocarina of Time. D'accord. Majora Mask aussi, les deux de la Nintendo 64. Magnifique. Que tu as là, du coup, donc vraiment plutôt les boîtes qui sont jolies. Voilà. Alors, et d'ailleurs, j'aimerais sur ça faire un petit parallèle aussi. Je trouve qu'on a, sur ces deux jeux-là, Ocarina of Time ici, et donc la suite, non, c'est pas une suite, mais en tout cas celui qui est sorti juste après Ocarina of Time, Majora's Mask, eh bien on a pour moi l'équivalent, il y a peut-être quasiment 20 ans en arrière, de ce qu'est aujourd'hui Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Parce que celui-là a été une révolution pour le moteur 3D, bien entendu, puisqu'on passait de la 2D de la Super Nintendo à la 3D de la Nintendo 64. Donc une claque monumentale pour beaucoup, le meilleur Zelda qui n'ait jamais existé. C'est la référence. Voilà. Et la suite, qui du coup beaucoup moins tape à l'œil dans le côté où on est habitué à ce moteur 3D, mais une nouvelle manière de jouer, en tout cas un nouveau scénario, et d'ailleurs un scénario très atypique puisqu'on a un laps de temps imparti pour sauver le monde. D'accord, ok. Donc il n'y a plus la surprise de l'open world en 3D qu'on avait eu sur Ocarina of Time, mais on a un nouveau Zelda, et on ne peut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est deux très bons jeux, et idem pour moi ça serait une parallèle facile avec Breath of the Wild et le dernier Tears of the Kingdom, puisque dans Tears of the Kingdom nous n'avons plus
on n'a plus, dans celui-là, on a le nouveau qui est sorti, on n'a plus l'effet de surprise de cet open world qui est fantastique, mais c'est un prolongement. Un prolongement, exactement. C'est le chapitre 2. De l'aventure, tout à fait. Okay. Donc tu dirais que Majora's Mask est le chapitre 2 d'Ocarina of Time aussi. Clairement. Clairement, on peut vraiment mettre en pareil ces deux jeux dans ce qu'ils amènent de plus à la sortie. Et franchement, c'est deux époques différentes, mais ça peut se comparer facilement. Okay. Les deux à leur sens, à leur manière. Par leur révolution technique. Ouais, carrément. Était une révolution. Ouais, le gameplay. Clairement. Ouais. Voilà. Il y a eu un avant et un après Ocarina of Time, et il y a eu un avant et un après Breath of the Wild. Clairement. Et pas que pour les Zelda, dans plusieurs domaines de jeux vidéo. Quoi. Clairement, ils ont réinventé l'aventure en jeu vidéo. Quoi, bravo Nintendo. Ça, c'est. J'ai du mal à le dater précisément, mais c'est la suite, effectivement. Enfin, c'est la suite, non, attention. Pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas Zelda, il n'y a pas de suite entre Zelda. Chaque épisode est unique. D'accord. Mais celui-là, il est marquant, celui-là, ce petit Link's Awakening, parce que c'est Zelda en version portable, quoi. C'est le premier. On peut l'amener n'importe où. Aujourd'hui, ça nous paraît facile d'amener la Switch n'importe où. Parce que la Switch est une console portable et salon, elle fait les deux. Mais à l'époque, ça, c'était avoir Zelda dans sa poche. Où on veut, quand on veut, et on menait une aventure de dingue, parce que c'est une super aventure. Clairement, l'histoire de celui-là est assez marquante. D'ailleurs, l'aventure pas comme les autres, on nous le précise, parce que là, on est sur plein de petites énigmes. Tout à fait. Moi, j'ai fait la réadaptation qui avait sur la Switch. Et c'est là qu'on voit qu'il est marquant, parce que il fait partie de ces Zelda qui sont réédités. C'est tout leur public encore. Exactement. Avec un style graphique tout autre, mais pour autant, ils ont gardé l'esprit du jeu original. Et c'est un très bon jeu. Très bon jeu. Celui-là, je l'ai fait et tu l'as fait toi aussi. Non, je l'ai fait rien. C'est ma femme qui l'a fait. Plein de petites énigmes, c'est trop bien, franchement. Alors moi, j'avais pas fait le 1, donc je le découvre avec les graphismes d'aujourd'hui. C'est un Zelda un peu miniature, celui-là. C'est ça. Vraiment une patte graphique qui est propre à celui-là, que j'avais eu sur. Tout à fait. On va garder l'esprit des anciens jeux, c'est-à-dire vu de haut. Donc voilà. Avec un petit personnage, mais ils n'ont pas essayé de faire un truc réaliste. Ils ont vraiment cartoonisé le truc et ça son univers. Et il est vraiment très très bien. Il a une bonne presse aussi, quoi. Très bonne presse, quoi. Je sais juste que, pour info, il me semble qu'il avait un tout petit peu simplifié. Parce que celui-là, il y avait des passages quand même qui étaient très durs, très difficiles. Mais bon, à l'image des jeux de l'époque, quoi. Très difficile. D'accord. Voilà, donc ça c'était important d'en parler aussi, Link's Awakening, même si on fait un petit peu un melting point. On n'a pas suivi une chronologie. Non. Il n'y avait pas de révolution avec celui-là, en tout cas, parce que c'était le prolongement là aussi d'un premier jeu. La révolution, c'était le même. La révolution, c'était je suis sur une console portable. Vous pouvez. C'est ça. La révolution, c'est le support. Clairement. D'accord. Après, tiens, tant qu'on est dans les consoles portables, on peut citer des petits épisodes de la portable. Nous avons sur Game Boy Color, celui-là, je ne peux pas trop en parler. Et vous n'hésitez pas en commentaire, je ne crois pas non plus que tu peux en parler, sache celui-là. C'est le Oracle of Season. Absolument pas fait. Il était sorti sur Game Boy Color avec son cousin Zelda Oracle of Ages. Donc c'était deux jeux avec des petites différences, de ce que je sais. Mais un peu à l'image de Pokémon, je crois, bleu et rouge. C'est un peu cette époque-là où on sortait deux jeux. Je crois que Mega Man aussi avait sorti deux versions d'un même jeu. On voit un peu derrière, voilà, je peux pas en parler, mais je sais que c'est un très bon jeu par rapport aux critiques, et les critiques étaient dithyrambiques là-dessus. Pas de révolution, si ce n'est l'apparition de la couleur dans un Zelda portable. C'est ça. On passait avec l'autre, avec le... Voilà, là on est en noir et blanc sur celui-là, et comme vous pouvez le voir, là on est sur Game Boy Color. Effectivement. Ensuite, on fait un petit bond dans le temps, mais toujours sur console portable. Celui-là, tu peux en parler un petit peu. Oui, Zelda Minish Cap sur Game Boy Advance. Évidemment, celui-là c'est un peu le nôtre, avec le Ocarina of Time, c'est celui de notre génération, celui-là aussi. Clairement. Version portable, j'entends. Et avec la particularité de celui-là, c'est ce design pour la première fois de Link, un peu cel shading, qui vient de Wind Waker. Qui vient de Wind Waker sur GameCube. On peut aussi faire un pareil avec les deux. Tout à fait. Même période. Même période. Wind Waker, moi, c'est un de mes préférés. J'avais adoré le côté navigation. Là, c'est la nouveauté de ce Zelda-là. Le gameplay navigation. Tout à fait. Chaque Zelda amène toujours sa petite nouveauté. Et là, en l'occurrence, c'était un Zelda où, en fait, vous naviguez dans les océans jusqu'à trouver les secrets des différentes îles et bien sûr progresser dans l'aventure principale. Magnifique ce Zelda, très bon. Moi j'ai un affect tout particulier avec la GameCube et ce jeu est pas innocent à ça, quoi. Clairement, bien sûr. D'ailleurs, il a été remaké sur Switch. Non, pas sur Switch, sur Wii U. Ici, sur la Wii U. Là, on parlait un petit peu de ces jeux qui ont mérité une adaptation HD. Alors mérité,
ou simplement par fainéantise de Nintendo qui veut vendre des jeux. Bien sûr, ils vont faire des remakes de très bons jeux. Ouais. Et c'est leur force. Ils font tellement des jeux qui sont en avance sur tout le monde, qui peuvent se permettre de faire des rééditions quasiment 10 ans après. Et pour autant, ça va toujours se vendre. Ça fonctionne. Après, on est toujours tenté de voir un Wind Waker sans ce filtre un peu flou que la GameCube, avec l'âge, nous fait remarquer. Quoi. Donc, du coup, on est tenté, sur Wii U aussi, il y avait la promesse. Sur Wii U, il y avait la promesse également d'avoir dans le gamepad, rappelez-vous, hop, elle est un peu lourde, je te la donne, voilà. Rappelez-vous, on avait ici le gamepad. Et le gamepad, c'était la promesse d'avoir tout le temps la carte affichée dans Wind Waker. Vous savez, comme dans Wind Waker, je vous dis, on navigue dans les océans. Et bien, avoir la carte tout le temps affichée pendant qu'on joue, c'était aussi ça a vite tourné un peu au gadget. Mais malgré tout, je trouve que le pack Wii U est magnifique. Je suis pas un grand fan de la Wii U, mais je trouve que le pack très joli. Alors, moi, je le trouve light quand même. Hein. Enfin, la console, il y a quoi? C'est que des petits autocollants dorés sur un fond noir, quoi. Ah oui, alors, alors pardon, je parlais pas de la console, oui, c'est très anecdotique, un petit peu comme la Switch OLED. Hein, il fallait quand même plus joli la Switch OLED, pour le coup, même s'ils ont aucune façade de la console, là, on a quelques petits logos qu'on peut soi-même se coller avec des autocollants. Oui, complètement. Je trouve la boîte jolie. C'est surtout la boîte. Puis derrière, avec le U. Le U avec toutes les îles, enfin, ça une partie de la map, si vous voulez. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. Je l'ai acheté quand ça valait. Ça doit toujours pas avoir grand chose. Ah ouais? Oui, j'avais acheté ça quand la Wii U était finito, à une centaine d'euros la console et le jeu. D'accord, ok. J'ai l'impression que quand c'est Zelda, c'est direct. Ça ne perdra jamais de la valeur en fait. Ça ne fera qu'en prendre. Ouais, c'est possible. C'est possible parce que ça sort en fait, quoi. Ouais, c'est possible. C'est tellement des bons jeux et c'est pas rare parce que c'est vendu à des millions d'exemplaires. Mais c'est tellement des bons jeux que les gens ont tendance à tous les garder. Donc pourquoi pas s'en séparer. En tout cas, je parle pour les anciens jeux. Sur les jeux récents, les jeux Switch, les jeux Wii U, j'en sais rien. Ça, je peux pas dire. Minish Cap, j'insiste parce que moi j'avais eu tu l'as pas, c'est la Game Boy SP. Zelda officiel Triforce, quoi. Avec doré, avec la boîte dorée, le cube là, magnifique, vendu à 30 € sur un vide-grenier. Aujourd'hui, il faut rajouter le 0 en plus, quoi. Voilà, très clairement, on est sur des tarifs inabordables. C'est mal au cœur de les voir dans une vitrine. Et qu'est-ce qu'elle était belle? Elle était belle. Hein. La boîte aussi était jolie. La boîte était toute dorée. Franchement, on avait un beau produit, un beau pack Zelda, quoi. Minish Cap, où là, la particularité du gameplay. C'est qu'on rapetissait. On peut être tout petit, c'est ça. On passait dans des souches, tout ça. Il y avait un monde lilliputien comparé à un monde de géants. Exactement. Voilà, petite particularité, encore une fois. Toujours sur console portable, pour finir un peu la boucle des consoles portables, regardez, on en parlait tout à l'heure, Ocarina of Time, sa version DS, sur Nintendo 64, rappelez-vous, une révolution en son temps. Là, nous avons eu l'adaptation portable, du coup, pour jouer à Ocarina of Time sur DS. 3DS. Je savais même pas qu'il y avait ça. Je l'ai pas ouvert. Ah oui, tu l'as en booster officiel. Disons que si je veux jouer à Ocarina of Time, j'y joue sur GameCube en fait, puisque je l'ai en version GameCube. Ça m'intéresse pas d'y jouer en version portable, quoi. Et par contre, un Zelda inédit sur DS, donc ils ont sorti 3DS. Sur 3DS, pardon. Ils ont sorti effectivement le Zelda, la réédition d'Ocarina of Time, et ils ont suivi avec ce Link's Between Worlds, magnifique, celui-là je l'ai terminé, j'ai passé un très bon moment. La particularité de celui-là, nouvelle particularité, là on ne devient pas petit, on ne passe pas à travers les souches d'arbres ou les petits trous, quoi. Là on est la possibilité de se mettre dans de devenir un dessin dans un mur en fait. Ce qui nous permet de nous glisser un peu partout. Fresque, en fait, c'est ça. On le connaît, Zelda, c'est toujours l'introduction est toujours une fresque du Ganon. Exactement. On devient une fresque. Et donc ça nous permet on le voit un petit peu. Voilà, c'est ça. Effectivement, on le voit. C'est marqué ici. On mettra des affichages s'il faut de gameplay. On peut rentrer on peut devenir une fresque et donc du coup ça amène tout un tas de situations de jeu excellentes. Donc de la 2D. De vue de haut, tout à fait. Vue de haut. Ok, d'accord. De la 3D vue de haut. Mais quand tu passes en fresque. On passe en 2D, parce que le personnage est en dessin, donc il est incrusté, c'est une fresque, comme tu dis. Mais l'univers reste en pseudo 3D, quoi. D'accord, voilà, d'accord. Mais excellent. Donc vraiment. C'est le Link Between Worlds, tout à fait. Génial. Il me reste une petite pile là, il me reste une petite pile un peu tout azimut. Celui-là, comment ne pas en parler, quoi. Il y a Link to the Past. Il y a un peu de poussière d'ailleurs. Mais voilà, c'est celui qui, pour moi, a fait connaître Zelda au plus grand nombre. On est sur Super Nintendo, donc les deux premiers Zelda sont sortis sur la Nintendo, je vais faire la chronologie. Celui-là, on peut le dire, c'est Zelda 3, communément appelé Zelda 3 par les fans de Zelda. D'ailleurs, celui-là, Link to the Past,
de mémoire, même c'est même sûr, pas de réédition, pas de... Ouais. Si vous voulez jouer à Link to the Past, c'est sur Super Nintendo que ça se passe. Ça. Et après, bien sûr, les consoles virtuelles sur la Switch ou Oui, ça, voilà. si tu veux prendre mais c'est tout, quoi. Oui, parce qu'ils y sont sur le portail Nintendo 64. Ouais, ils y sont, les jeux, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en anglais. Bah, c'est un frein quoi, pour les nouveaux joueurs qui voudraient découvrir toute la série, c'est un peu un frein. Tiens, on en parlait un petit peu Wind Waker sur GameCube, mais là c'était le deuxième Zelda. Il y a eu trois Zelda d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Il y a eu 3 Zelda sur GameCube. Il y a eu le premier Wind Waker avec ce style graphique dessiné qu'on a vu tout à l'heure. Là nous avons Zelda Twilight Princess qui sort en fin de vie de la GameCube, qui sort à la fois sur GameCube et peu de temps après sur la nouvelle console Nintendo qui était à l'époque la Nintendo Wii. Ouais. Un truc qui sort sur à cheval sur les 2 générations de consoles. Le champ du film de la GameCube, très clairement. J'y ai joué, tout le monde était hypé par le fait de retrouver un Link de nouveau avec une image adulte. Voilà. Un peu même dark, même. Ocarina of Time. Exactement. Pour autant, je n'ai pas été hyper emballé. La nouveauté dans celui-là, c'est le fait de jouer un loup. En fait, on pouvait, il y avait une histoire de pas de réincarnation, mais un système où on pouvait jouer un loup. On le voit là. Voilà, exactement. Mais voilà, moi j'ai pas plus poussé que ça sur celui-là, donc je peux pas plus en parler. C'est pas ton préféré loin de là. Non, toi tu as joué un petit peu Non, pas du tout. Pas ça, tu l'as joué à l'autre. Et le troisième qui était sorti sur GameCube, beaucoup moins connu, c'est Zelda Force World. C'est des petits Zelda, des petits Link, en mantra, et la particularité c'est qu'on pouvait jouer à 4 avec des Game Boy Advance, avec les câbles Link. Ah oui, ok, tu voilà, c'est ça. Et le jeu 4 petits Links sur l'écran. C'est ça, tout à fait. Et la particularité du jeu, c'était ces jeux GameCube là qui sortent des fois en boîte carton. Tu sais, il y avait des Mario Party, il y avait Odama, un jeu de... Et bien voilà, effectivement, celui-là était sorti en boîte carton rectangulaire. D'accord, ok. Avec le jeu intérieur. Et pour finir, Twilight Princess, je viens d'en parler. La version Wii U. Remake HD. Ouais, remake HD, que je n'ai jamais ouvert, que j'ai eu l'occasion d'acheter pas trop cher. Et voilà, très clairement, tu sais, c'est Zelda, donc... spéculation. Allez, à vous. Un petit peu. L'aspect collection... Et j'avoue peut-être un petit peu de spéculation. Désolé. Voilà. Il y a un coup de pas, désolé. Et la même chose ici avec le Zelda qu'on a vu sur que c'est le Skyward Sword. Ouais, c'est le seul qui est exclusif à la Wii. Ça, on peut dire que c'est le Zelda de la Wii. Je n'y ai pas joué. Voilà. Là, la particularité, c'est qu'il y a des montures. On peut voler effectivement à travers les mondes de Zelda, de ce Zelda. Il a eu le droit à une réédition HD sur Switch récemment. Mais voilà, je n'y ai pas joué et voilà, Il est en vente récemment, le remake de ça. Il est sorti à 3-4 ans, tout comme ça. Ah ouais, je l'ai encore en rayon. Oui, bien sûr, il y a encore. Alors que l'autre est dévalisé, le de Tears of the Kingdom. Ah oui, il y a dans la rayon, il y a Skyward Sword HD, quoi. Voilà, c'est ça. Et un petit peu pour cette petite rétrospective Zelda. On est quand même tenté de se dire, comme bilan, qu'est-ce que tu en penses du dernier Link's Awakening? Tu nous as parlé un tout petit peu au début dans l'introduction. Comme étant le prolongement, mais il y a quand même un gameplay qui amène une particularité où c'est vraiment. Alors, tu parles de Tears of Kingdom. Tears of Kingdom. Alors clairement, comme je dis, on peut en parler un petit peu. J'ai on va dire une dizaine d'heures de jeu dessus. Il n'y a pas de surprise sur le monde, sur l'univers, sur la map. C'est plus ou moins la même. On est habitué à récupérer des matériaux pour s'en servir comme arme. On sait que ça va se casser, il n'y a plus cette surprise là. Maintenant on a des nouveaux pouvoirs, on n'a pas du tout les mêmes pouvoirs. On n'a plus la bombe, le cube, le vital. Exactement, ça c'est terminé. On a d'autres pouvoirs qui au début, je vous le dis honnêtement, au début ça me paraissait un peu moyen, même un peu prise de tête. Les premiers sanctuaires que j'ai fait, honnêtement, très rapidement, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Dire. Je suis pas un bon bricoleur, on le sait, je crois que ça se sait un peu, je suis pas bricoleur, mais j'ai l'impression que dans Zelda Tears of the Kingdom,
je bricole. Non, mais c'est vrai, je bricole. C'est-à-dire qu'il faut inventer, par exemple, pour amener une boule qui va servir d'interrupteur d'un point A à un point B, il faut lui construire un véhicule qui va être sur des rails, comme un espèce de grand 8. Okay, il ne faut pas qu'elle tombe, donc il faut faire contrepoids avec des objets et tout. C'est prise de tête un petit peu. C'est pas du craft, en fait, c'est de l'assemblage, quoi. C'est de l'assemblage. Donc on peut coller, donc du coup, tous les éléments. Tout à fait. Entre eux, quoi. Tu peux prendre une planche que tu trouves par terre, la coller avec une autre planche, mettre une autre, et tu vas faire un chariot, tu vas coller des roues, tu vas coller des moteurs. Ouais, c'est Garry's Mod avant l'heure, quoi. C'est Garry's Mod, qui était le mode de Half-Life qu'un mec qui s'appelait Gary avait fait depuis chez lui, avait bidouillé. Il avait dit tous les éléments de ce jeu, en fait, pourront être assemblés pour créer des voitures et tout. Quoi. Avec la poésie, je suppose, d'un Zelda que bien sûr. Même. Alors, c'est pas mon pouvoir préféré, mais il faut le reconnaître aussi, c'est ultra satisfaisant de passer un sanctuaire de ce style. Parce que tu es obligé de réfléchir. Moi, je trouve que c'est pas ultra simple. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je suis dans les premiers sanctuaires. Hein. Je crois que j'ai fait une trentaine de sanctuaires sur peut-être, je sais pas combien il y en a, mais il y en a comme l'un dans l'autre, 100 et quelques. Et de suite, je suis mis, mes neurones sont mis à rude épreuve. Tu vois, ça, c'est pour un pouvoir. Donc, le pouvoir de coller, d'assembler tout un tas de choses. Un autre pouvoir qui est très intéressant, et on a tendance à l'oublier, tu regardes en haut, tu as un mur, un plafond. Ton pouvoir peut te permettre d'aller jusqu'à ce plafond et d'aller au-dessus du plafond. Ah, tu passes à travers. Tu passes à travers le mur. What? Il faut se l'imprégner parce que ça peut nous sortir de certaines situations assez délicates. Et notamment, des fois, on est bloqué alors que, ah non, mais c'est vrai que j'ai un pouvoir où je peux traverser le plafond du haut. Donc, encore une fois, ça donne une autre perspective au gameplay et tout ça, clairement. Il y a la capacité amalgame. Alors, la capacité amalgame, c'est j'ai une épée, je trouve un caillou par terre, eh bien, je vais coller ce caillou à mon épée. Du coup, elle va taper plus fort. Je trouve ça pas du tout réaliste du coup parce qu'un gros rocher peut se transformer du coup en caillou, en rocher miniature sur. Alors non, les gros rochers tu peux pas les coller. Hein. Ok, c'est un caillou. Quoi. Il faut que ça soit un caillou, un petit caillou que tu trouves par terre ou quoi. D'accord. Peut-être qu'à terme, je pourrais coller autre chose que des cailloux sur les épées. Je peux coller par exemple, je sais pas, un rubis. J'ai vu à un moment donné, j'ai récupéré une arme sur un monstre. Il avait un rubis collé à son épée. Du coup, quand tu tapes avec l'épée, t'envoies des salves de feu. D'accord, ok. Donc certainement un gros potentiel aussi. Débloquer plein de possibilités. Voilà. On n'a toujours pas trouvé toutes les possibilités qu'il y a encore sur Breath of the Wild. Hein. Oui, clairement, il y a encore qui cherchent des trucs. Hein, on découvre encore des trucs sur YouTube, on n'était même pas au courant que c'était possible de le faire. Encore aujourd'hui. Clairement, La nouveauté passe par donc, des nouveaux pouvoirs, évidemment. Quoi. Mais la narration, le côté liberté, toujours pareil. La carte. Toujours pareil. La narration, je la trouve un peu meilleure que dans Breath of the Wild. On sait que c'est pas non plus l'extra point fort de Zelda. Non, on n'attend pas les Zelda là-dessus. Mais il y a quelque chose. On l'avait prédit un petit peu. Les journalistes l'avaient prédit un petit peu. C'était un Zelda un peu plus sombre. Ça l'est. Dès la première scène, on s'en rend compte assez vite. C'est un jeu qui peut s'affranchir de toute narration en plus. Oui, bien sûr. C'est le petit plus, on va dire. C'est un petit plus. Tout le monde peut y jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir joué aux autres Zelda avant pour pouvoir prendre du plaisir là-dessus. Vous pouvez acheter votre Tears of Kingdom et vous commencez à jouer. Si vous n'avez pas fait Breath of the Wild, ça ne change rien à l'expérience. C'est juste que vous allez découvrir. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait Breath of the Wild, ça c'est un peu lourd au début, Tears of Kingdom, parce qu'ils considèrent Tears of Kingdom que tu n'as pas fait Breath of the Wild. Donc il va te rapprendre un peu toutes les bases du jeu. Tu peux passer, bien sûr, tu peux passer, mais bon, toi, tu sais que tu vas appuyer un petit peu sur A pour aller accélérer un petit peu tout ça. Voilà. Tout le monde, quoi. Voilà, pas fait, tout à fait. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Conseillé, quoi. Oui, clairement. Pas de Zelda déconseillé, de toute façon. Mais bien sûr. Moi, je le dis en début de vidéo, il y a un avant et un après. C'est rare que je dise que c'est mieux maintenant qu'avant. C'est rare qu'on dise ça sur un écran. Mais comme quoi, on est assez lucide pour le dire aussi. Oui, clairement. On n'est pas borné sur de la nostalgie ou du vintage. On sait reconnaître aussi quand c'est bien maintenant. Et c'est le cas pour Zelda. Clairement, c'est le cas. Moi, je trouve que c'est le cas. Se bonifie comme le bon vin. Voilà, c'est ça. Clairement. Plus ça avance, plus Et à chaque fois, on se demande où est-ce que Nintendo, comment Nintendo va faire pour repousser encore. Qu'est-ce qui va être le futur Zelda? Très certainement. Alors, on a des licences, ça pourrait faire une ouverture, parce que je vois qu'on a un peu oublié sur le bord de la route. Hyrule Warrior, quoi. Ouais, bien sûr. C'est une possibilité d'évolution de la licence. Quand vous avez fait un peu le tour de Breath of the Wild, vous pouvez jouer à ça. Mais là, ça a été. Moi, j'ai des avis partagés là-dessus. J'y ai pas joué. J'ai regardé mon fils y jouer, c'est mon fils qui joue le plus. Moi, il me fait penser à ces jeux qu'on appelait avant les Dynasty Warriors, tous ces jeux où il y a des armées entières qui s'affrontent. Il y a un héros et là tu charges en fait dans l'armée et toi tout seul tu vas. Voilà un bataillon. Là. Exactement. Mais dans l'esprit bien sûr de Breath of the Wild avec tous les personnages de Breath of the Wild et le lore de Breath of the Wild. Donc si vous avez adoré Breath of the Wild, ça peut être une alternative pas mal. C'était une alternative en attendant d'avoir un vrai Zelda. Parce que pour moi, c'est pas des vrais Zelda, ça. Excusez-moi l'expression, c'est un peu bête de dire que c'est pas un vrai Zelda. Mais clairement, voilà, c'est en attendant d'avoir Tears of Kingdom. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut finir là-dessus.
Tears of Kingdom, je crois que c'est une surprise pour personne. C'est très certainement le Zelda qui va clôturer la Switch, ouais, bien entendu. ouais. Là, les spéculations sont ouvertes sur quelle sera la prochaine console Nintendo. Ouais. Est-ce qu'ils vont garder ce côté portable et console de salon? Moi, j'aimerais qu'ils arrêtent. Après, ça va faire. Ça vient du cœur. On arrête la console en kit, quoi. Ouais. Ça a fait leur force pendant des années et tout. J'aimerais bien qu'on revienne sur une console de salon carrée avec des capacités aussi pimpant qu'une. Tu veux qu'ils aillent sur de la puissance soit graphique, compétitif, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont lâché l'affaire. Ouais, je sais, mais c'est trop violent, moi. On va pas faire le procès de la Switch parce que c'est notre vidéo. On pourra faire notre vidéo. Mais effectivement, ce Zelda-là va je pense, faire tourner la page de la Switch. Page dont on n'est pas d'accord. Hein, on n'est pas d'accord. Mais on fera une vidéo débat sur ça. Tiens, carrément. Bon voilà, en tout cas pour ceux qui ont le jeu, on va vous souhaiter une bonne aventure. Peut-être qu'elle est déjà terminée, hein, si vous avez pas arrêté. Là, non, mais je pense pas. Ça m'étonnerait. On annonce quand même beaucoup d'heures de jeu dessus, comme pour son prédécesseur. Bon jeu pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ne l'ont pas, allez l'acheter, hein, même si ça devient compliqué de le trouver. Maintenant, on sait déjà qu'il y a eu des petites ruptures un peu de partout. Hein. Pour info, les petites PLV derrière, si on les a maintenant, c'est parce que les rayons qui les avaient n'ont plus aucun produit Zelda, du coup ils en ont plus besoin. Quoi. Voilà, jour 2. Exactement, jour 2. Jour 2. Le samedi matin avec toi. Voilà, donc ils en ont plus besoin. C'est énorme, voilà. Il y a un petit phénomène. Phénomène quand même derrière. C'est clair. Voilà, marquez dans les commentaires si vous avez des souvenirs Zelda. Quel est le meilleur? Allez, on va lancer le on va faire un débat. Quel est le meilleur Zelda? Abonnez-vous aussi, on insiste, abonnez-vous à la chaîne. On a aussi des réseaux sociaux, on a également Instagram, Twitter, Memory Card Studio, si vous voulez nous chercher avec les underscores. Twitter également, la team Studio Memory Card. Memory Card, tout à fait. Et puis YouTube aussi, on communique dessus. Donc voilà, bonne aventure sur Memory Card. Ciao. Ciao.